Je voulais quand même t'amener à parler un peu du deuil parce que quand que les gens accompagnent des personnes âgées, c'est sûr qu'à un moment donné, ils se rapprochent de la mort, tu sais, quand ils avancent en âge, que ce soit 96 ans, 99 ans ou peu importe. Fait que là, c'est sûr que la question du deuil, moi, je voulais un petit peu voir comment que tu voyais ça, là, tu sais. Ben, ça dépend de chacun. C'est du cas par cas, parce que là, le deuil, c'est bien, bien lié à l'expérimental psycho-affectif de l'individu. Donc, c'est comme, si je regarde ça comme il faut, c'est vraiment encore, c'est du cas par cas. Je veux dire, le deuil, c'est un processus d'intégration de l'expérimental. Donc, il y a une charge émotive, il y a un paquet d'affaires, il y a des projections, puis au fond, ça suit les mêmes étapes que l'intégration. Faut que la personne, elle intègre son expérience. C'est ça un deuil. Donc, c'est pour ça qu'il y a différentes étapes. Mhm. Mais c'est tellement individuel, parce que c'est du vécu expérimental, là, puis ça touche l'intimité. Mais c'est comme, je me rappelle quand mon père est mort, ça me faisait pas grand-chose. Pourtant, je l'aimais, mon père, puis je comprenais pas. Mhm. Mais j'avais vécu un deuil étant enfant vers l'âge de 6 7 ans d'un beau-père de qui j'avais été très proche, puis le deuil avait été tellement dur. Par rapport plus tard, quand mon père est mort, je me suis rendu compte que peut-être que je l'avais déjà fait, le deuil de la mort du père. Puis quelque part aussi, j'avais une autre, c'est de la maturité, j'étais différent. Mais c'est Puis, peut-être que le deuil de ton beau-père t'a préparé à vivre la mort de ton père à quelque part. ben c'est ça, je l'ai vécu tellement jeune, puis ça a tellement été un traumatisme, puis même les années après, puis ça a été difficile, que quand mon père est mort, je l'avais accepté qu'il allait mourir. Puis je le savais. Donc, quand mon père est mort, j'ai pas eu de peine. J'ai pas... Ça a pris un an avant même que j'ai pleuré une fois, un an après. Mhm. Puis finalement, bon, lui, il savait qu'il allait mourir. Puis bon, on le savait. Puis, tandis que le premier deuil que j'avais eu quand j'étais enfant, c'était un accident d'auto. Je m'attendais pas à ça. Sauf qu'en pleine nuit, je me suis réveillé en sachant qu'il était mort. Tu sais, c'était comme si j'avais eu quelque chose de télépathique. Mhm. Tu avais reçu Puis l'information. ouais, fait que ça faisait plusieurs affaires traumatiques d'un coup. Tandis que rendu à mon père, bon, ben là, j'arrivais vers la fin de la vingtaine, puis bon. Mais puis en plus, par après, j'ai reparlé avec, ce qui est pas commun, là. Mais tu sais, je vois que c'est pas lié à un processus de compensation psychologique, là. C'était pas, je m'en fous, tu sais, j'avais pas, ça n'était pas un deuil difficile. Puis aussi, quand j'ai voulu faire une espèce de sortie hors corps, c'était pas dans le but de parler à mon père, mais ça a donné que j'ai rencontré mon père. Mhm. Puis je parlais avec. Puis j'ai été bien surpris. Enfin, je m'attendais pas à ça, tu sais. J'avais une image spirituelle, moi. Puis je me suis rendu compte que c'était pas comme je pensais. Puis bon. Mais finalement, le deuil, les processus de deuil, puis toutes ces affaires-là, c'est souvent lié, puis comme je te dis, c'est les mêmes processus que l'intégration. C'est de l'intégration, de l'expérimental. C'est-à-dire la charge énergétique de l'expérience. Mhm. À un moment donné, il faut que tu l'intègres. Mais l'autre, c'est aussi une représentation pour le rapport à soi. Des fois, le deuil, je veux dire, on souffre pour nous autres, on souffre pas pour la personne qui est morte. Mhm. Fait que ça dépend tout le temps, là. Je veux dire, perdre un enfant, c'est pas comme perdre un parent âgé. Non, exactement, parce que dans la normale, entre guillemets, de la vie, c'est qu'on va perdre la personne âgée, non pas l'enfant, là. Fait que c'est là qu'on se rend compte que la charge expérimentale est liée à ce qui est intégral ou pas, dans le sens que on se fait une image subjective des lois de la vie. Puis là, si ça désobéit à ça, ben là, c'est le choc qui est pire encore. Puis là, on va dire des affaires genre les enfants sont pas censés mourir. On n'est pas censé enterrer nos enfants. Ben Mhm. pourquoi de bord ça fait des millénaires que ça arrive? Est-ce que c'est censé? Qu'est-ce qui est censé ou pas censé? C'est nous autres qui est irrationnel.
Je veux dire, ah ben, on n'est pas censé enterrer nos enfants. Ça n'a pas rapport. Je veux dire, on est censé enterrer qui? Non, non, ben c'est une vision de la justice, encore une fois, humaine, Ben oui. subjective. Puis d'une certaine façon, moi j'ai. Tu sais, le deuil, quand on fait notre deuil par rapport à une perte d'un être cher, Mhm. au fond, c'est lié beaucoup à l'individu. Donc, jusqu'à un certain point, il faut faire le deuil de notre propre vie, si on veut vivre vraiment. C'est paradoxal parce que tant qu'on n'accepte pas certains aspects, comme par exemple que le corps biologique, un jour, il va arrêter, ça crée une pression, ça crée une tension, ça crée une lourdeur, puis quelque part, ça peut rendre le corps malade. C'est pour ça que je te dis, les gens qui veulent s'immortaliser, on dirait qu'ils se rapprochent de la mort. Au Oui, je contraire. comprends, parce que ça peut amener une dépense d'énergie en résistance à des principes vitaux qui sont là. C'est comme si on veut aller contre la nature, on veut Ouais. résister. Puis là, ça crée à ce moment-là une tension, une forme de blocage là, par rapport à ce qui doit être là. Ben oui. Ben, dans le fond, c'est ce qu'on appelait anciennement, c'est des affaires contre nature. Ouais, c'est comme une perversion de l'esprit humain. Ouais. Puis dès que l'être humain voit la vie à l'extérieur de lui, il s'en va vers sa propre mort, dans le sens que si tu regardes juste le vieux conte de Blanche-Neige, la bonne femme, elle a une belle-fille qui est plus belle qu'elle, Mhm. qui est plus jeune. Oui. Parce que dans le fond, c'est ça le vrai conte, là. C'est pas parce qu'elle est plus belle, c'est parce qu'elle est plus jeune. Parce que dans le fond, la bonne femme, elle est aussi belle. Mais là, elle est vieille. Tu sais, elle a pris un peu d'âge, c'est-à-dire c'est une quarantenaire qui regarde une petite fille de 16-17 ans. Puis, elle peut pas retrouver ça. Mhm. Fait que là, donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, elle va se transformer en vieille femme horrible pour la tuer. Mais il y a quelque chose là-dedans qui n'a pas de bon sens. Je veux dire, parce qu'il y en a une plus jeune, plus belle, tu vas venir plus vieille, plus laide. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est lié à l'espèce d'aspect que l'autre est une représentation pour le rapport à soi, puis qu'on se fait drainer de la force vitale par le psychologique. Ben, c'est l'envie, c'est l'orgueil, la personne se compare à l'autre, Ouais. à l'envie de sa jeunesse, puis à va retrouver la jeunesse, puis Puis pourtant, ça aboutit au contraire. ouais. Parce que là, quand t'es rendu en sorcière, ça devient une vieille. Elle se déguise en vieille sorcière, mais elle devient vieille sorcière pour vrai. Bon, ça donne quoi? Ça donne quoi? Tu sais. Fait que d'une certaine façon, on voit le paradoxe dans des vieux contes comme ça. C'est-à-dire que c'est ça l'orgueil, dans le sens que euh, la vanité, c'est le défaut d'âme, je veux dire, c'est comme c'est l'orgueil jusque dans le biologique. Non, des fois c'est surprenant, mais tu regardes ça, puis juste le côté esthétique qu'on a, à quel point c'est subjectif, puis c'est pareil pour n'importe quoi. C'est pareil pour n'importe quoi. C'est pour ça que t'en as que ils vont perdre leur enfant, puis ils passent à travers, puis ils vont là, puis t'en as d'autres, ils vont perdre moins que ça, puis ils passent pas à travers. Ben, tout est reçu selon la forme du récipient. Ouais, ben c'est tout le temps lié, le psycho-affectif, il est lié entre autres à la subjectivité. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui va faire que la charge est plus ou moins grande. En même temps que t'en as qui sont vraiment insensibles. Mm. Parce que je me rappelle d'une madame, elle a abandonné son mari et ses enfants, puis elle s'en foutait. J'essayais de comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. La bonne femme n'a pas de cœur. Fait que quand ça arrive, des affaires de même, elle, il serait tout mort d'un accident, ça y aurait rien fait. Puis, des fois, même, j'ai vu du monde que il y avait des deuils par rapport à des proches, que ce proche-là, il te maltraitait, tu sais. Puis là, je me disais, bon, c'est comme, il y a quelqu'un que je connais à un moment donné, c'est moi qui ai appris que sa mère était décédée. Ça y a fait un choc, je l'ai bien vu. Je m'en attendais aussi. Mais sa mère, elle l'avait maltraité toute sa vie. Mm. Et je me dis, ben là, je m'excuse que ce soit moi qui t'annonce ça, mais ta mère est décédée. Puis j'ai bien vu que ça faisait un choc pareil,
Parce que là, j'avais affaire à quelqu'un de sensible, tu sais, puis, tu sais, même quand tes parents te maltraitent, tu les aimes pareil. Quelqu'un de sensible, il va aimer ses parents pareil. Fait que, Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Écoute, moi, j'ai été victime de violences physiques, psychologiques de la part de mon père. Puis quand il est décédé devant moi alors que j'avais 17 ans, puis il hyperventilait, puis à un moment donné, il respirait plus, il faisait le yo-yo. Ça a duré quelques minutes. Je voyais la souffrance qu'il vivait parce qu'il n'était pas en paix dans son rapport avec moi. Fait que ça m'a fait quelque chose, même si paradoxalement, ça a été une libération parce qu'après ça, ben, il était plus après moi pour m'écœurer dans un ouais, sens. Mais en même temps, en tant qu'être humain, j'ai tout vu dépérir. Là. Lui était atteint d'un cancer généralisé. Au fil des mois qui ont précédé sa mort, il était devenu squelettique. Tu sais, le cancer de l'intestin, là, où la nourriture ne descend plus, fait que soit ça sort par en haut ou il se nourrit pas. Fait que, tu sais, c'est vraiment dégueulasse. Fait que là, ça m'a comme amené d'une manière assez précoce, dans un sens, à 17 ans, à me poser des questions très existentielles par rapport au sens de la vie, de la mort, pourquoi ça arrive à lui plutôt qu'une autre personne, puis ce genre de choses-là. Puis là, moi, c'est sûr que le deuil s'est fait dans le sens que, oui, c'était une libération parce que il était plus là dans un rapport très autoritaire avec moi, mais en même temps, je trouvais ça dommage, la condition humaine de ce que j'ai vu par rapport à lui là, dépérir au fil du temps. Puis, ouais. ben, c'est, comment je pourrais dire ça? Parce qu'en plus d'un deuil, ben là, c'est parce que ça vient briser un paquet d'autres affaires. Ça, ça me fait penser un petit peu comme quand j'avais eu un deuil bien jeune d'un beau-père qui Mhm. est décédé, de qui j'étais très proche, alors que j'étais pas proche de mon père. Puis en même temps, tu sais, je sais pas, aussi des fois, ça peut être quelqu'un que te craint, ou bien que t'as eu. Puis là, finalement, tu vois une vulnérabilité que tu t'attends pas. Puis tu te dis, ben, si lui, ce rough-là, il est vulnérable, moi, je veux pas grand-chose. Ou bien aussi, des fois, il peut avoir de la culpabilité. Dans le sens, ben, moi, j'ai des fois, pour m'être bien franc, là, la Oui. personne que je te dis que j'y avais appris, je dis, ben, je m'excuse, que ça soit moi qui t'annonce ça, mais ta mère est décédée. Moi, cette femme-là, quand elle est morte, ça m'a pas fait de peine. Puis, quand je l'ai annoncé, j'ai dit, quelqu'un qui avait été sa victime, là, Mhm. son fils, puis j'ai dit, ta mère est morte, puis que j'ai vu la peine que ça y faisait, ben, ça fait que finalement, ça m'a fait de la peine pareil. Dans le sens que, bon, il y a une de mes tantes que je l'aimais pas pantoute. Mais j'ai eu de la peine pareil quand elle est décédée, mais c'est parce que j'ai senti le deuil du monde autour. Ah, ben à ce moment-là, tu étais empathique, un peu comme une image, Ouais, une éponge, pardon, qui a été imprégnée des vibrations d'autrui. ouais. Puis tout d'un coup, bon, je me sentais cheap un peu, parce que, dans le fond, quand j'ai appris qu'elle était morte, je me suis dit, bon, sans crise. Tu sais, je me suis bien fait. Puis finalement, par après, j'ai eu un processus de deuil à l'envers. C'est-à-dire, il a fallu que je me rende compte que j'étais cheap, tu sais, que j'étais pas. Mais en même temps, c'est peut-être l'environnement qui t'a manipulé pour te sentir coupable. Non, j'ai juste vu consciemment que ça engendrait de la souffrance autour. Mais je me Mhm. suis pas senti coupable. Tu sais, j'ai filé cheap, puis je me sentais pas coupable. Mais tu te sentais Mais pas bien d'avoir une certaine indifférence. bah, je me suis rendu compte que j'étais pas, tu sais, j'avais pas une vue claire de ça, pareil. Puis là, par après, je me suis dit, bon, bah, oui, c'était un hostie de vache. Tu sais, j'ai jamais revenu là-dessus, là. J'ai jamais fini par penser, ben finalement, elle avait des bons côtés, puis Mhm. je me dis non, mais sa vie avait une certaine importance pareille. Puis aussi, j'ai fini par la voir comme quelqu'un qui avait été victime d'elle-même. Parce qu'elle est morte d'une maladie que j'ai fini par après, j'ai eu de l'intérêt pour cette maladie-là. Je me suis mis à regarder, tu sais, parce que c'était spécial de quoi elle est morte. C'est une maladie extrêmement rare. OK. Que finalement, le tissu de ta peau est durci, puis c'est comme si tu t'enfermes toi-même dans, tu deviens comme une statue. Puis quelque chose de spécial. Puis par après, j'ai fait une petite recherche sur cette maladie-là. Puis finalement, je me suis rendu compte que les scientifiques qui ont étudié ça, dans 90% des cas, ils pensent que ça a une origine psychosomatique très profonde.
Puis que dans le fond, la personne, c'est comme si c'est psychiquement elle-même qui se détruit. Puis j'ai fini par me rendre compte, j'ai dit, ben, elle, je l'ai tout le temps considérée comme méchante, quelqu'un de méchant, mais finalement, elle était même pas consciente qu'elle était méchante. Puis possiblement qu'elle a souffert elle-même de sa propre méchanceté bien plus que tout le monde autour. Puis c'est quoi le nom de sa maladie? Je me rappelle plus, mais c'est dermo quelque chose. C'est la peau qui OK. durcit, puis je me suis fait un bout, ça fait une dizaine d'années de ça. Dermo, dermosclérmie, quelque chose de même. C'est un nom bien Non, compliqué. non, mais je me Eh, doutais que c'est un nom technique. moi, sclérodermie, se peut-tu? Je suis plus sûr. Elle est morte à l'hôpital général juif. Ils ont donné de quoi? Ils ont essayé de faire un traitement expérimental, puis finalement, le cœur a lâché. Mais elle était rendue, tu sais, elle était vraiment rendue toute. Elle Mhm. était dure, là. Supposément qu'elle était dure la même. Fait que je pense que c'est de la sclérodermie, quelque chose de même. Puis c'est en faisant une recherche, puis tout, que j'ai remarqué il s'était rendu compte qu'il y a certaines affaires au niveau de la personnalité. Puis il y a bien des scientifiques qui pensent à une origine psychique. Mhm. Puis finalement, c'est comme la peau, c'est comme si tu te refermes sur toi-même. Puis la peau devient dure, puis il me semble, je pense que c'est ça de la sclérodermie, mais je suis plus sûr. Ça fait un bout de temps de ça. Mais c'est une maladie horrible, dans le fond. Ouais. Puis c'était vraiment, je veux dire, bon, Mais mais des c'est fois, les comme, gens infligent la souffrance aux autrui, puis simultanément, ils s'infligent aux autres mêmes la même souffrance parce qu'une continuité dans le comportement, dans le rapport à soi et à autrui. ben, c'est pour ça jusqu'à un certain point, j'ai fini par me rendre compte que c'est un peu comme quand je te dis, comme nos gouvernants, puis tout, j'ai de la pitié, pareil. Ben, je trouve que ça fait pitié. Puis ça aide à comprendre aussi pourquoi ça dit, ben, faut que tu aies pitié de tes ennemis, quand même un peu. Parce qu'on se rend jamais compte à quel point, dans le fond, les gens sont pas méchants, sont inconscients. Mm. Ou bien, les gens sont pas mauvais, sont pollués. Ou bien, dans le fond, la première, un monstre, sa première victime, c'est souvent lui-même. Mm.